Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'offrir cette tribune, même si je ne suis pas présente et je le regrette beaucoup. Je voudrais aussi remercier et saluer l'initiative qui a été prise par André Rossineau et Rachel Picard d'organiser ce colloque qui me paraît très intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'il me semble que la gare est une sorte d'incarnation de l'interconnexion d'aujourd'hui et en tant que ministre de l'économie numérique, donc des réseaux, je ne puis qu'être sensible à cette problématique plus générale de la mobilité des villes et de ce que les nouvelles technologies peuvent apporter à nos concitoyens en termes de connexion, de mobilité, comment faciliter la vie au quotidien des gens. Donc je crois que c'est une très belle initiative et je suis sûre que les travaux au cours de ces tables rondes ont été riches d'idées, de propositions, de pistes, de projets pour l'avenir. Et donc je m'en réjouis et je salue tous les participants. Oui, je crois que c'est très important de réfléchir aujourd'hui à la manière dont nous pouvons inclure davantage le numérique dans le quotidien de nos concitoyens. Je crois que les nouvelles technologies sont à même de proposer beaucoup d'améliorations dans ce quotidien. Je crois que l'initiative qui est prise dans les gares pour digitaliser les gares, faire des gares des sortes de laboratoires du numérique dans nos villes est une excellente initiative parce que précisément ces nouvelles technologies permettent à la fois d'améliorer la mobilité, de faciliter la préparation des voyages pour les utilisateurs des transports en commun et en particulier des trains. On voit bien aujourd'hui que grâce au smartphone, grâce à l'information disponible aussi en ligne, il est beaucoup plus facile de prévoir, de préparer son voyage, de l'anticiper, d'être au courant des difficultés qui peuvent se poser. Donc je crois que c'est très bien. Il me semble aussi qu'il y a beaucoup de progrès à attendre des nouvelles technologies et de leur utilisation dans les transports en commun pour les personnes à mobilité réduite par exemple, ou qui ont un handicap. Donc je crois qu'il y a là aussi beaucoup de choses à attendre. Et de manière plus générale, je pense que la fluidité des trajets va pouvoir aussi beaucoup gagner. Là, je pense aux transports en commun, mais aussi aux gens qui utilisent leur véhicule pour se rendre dans une gare ou le vélo. Et je pense que les nouvelles technologies peuvent aussi améliorer la façon dont se coordonnent, s'interconnectent ces différents modes de transport et font vraiment les transports dans la ville de demain. Alors, je suis personnellement, évidemment, très sensible à toutes ces problématiques. Plus généralement à tout ce qu'on appelle aujourd'hui Smart City, les villes intelligentes de demain, qui vont nous permettre de mieux réguler les trafics, mais aussi de faciliter sans doute la vie au quotidien de nos concitoyens pour tout un tas de services, qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans les transports, mais pour la santé, pour l'éducation. Et en tant que ministre chargé à la fois de l'innovation et de l'économie numérique, bien sûr, j'ai à cœur de développer ces usages qui rendent d'ailleurs, qui donnent toute leur utilité au plan très haut débit qu'a lancé le président de la République et que mène le gouvernement pour améliorer la couverture en très haut débit de nos territoires. Je crois que c'est une façon aussi de lutter contre la fracture numérique, qu'elle soit territoriale, sociale ou générationnelle d'ailleurs. Je crois que ce sont ces usages-là qui rendent utiles et qui donnent tout leur sens à cet investissement d'avenir que nous réalisons. Notre investissement gouvernemental, il va aussi bien sûr dans l'ensemble des autres usages dont j'ai déjà mentionné certains. Et nous avons organisé pour cela un séminaire numérique au mois de février avec mes collègues du gouvernement parce que le numérique, eh bien, il infuse toute la société. Il est une transformation économique mais aussi sociale absolument majeure. Et je crois que tout le monde est mobilisé au sein de ce gouvernement pour faire avancer la cause du numérique dans les transports, dans l'utilisation de l'énergie, dans le logement, dans la ville, dans l'inclusion. Et je crois que la gare est tout à fait symbolique, symptomatique, topique de cette évolution que nous vivons grâce au numérique. Donc je ne peux que me féliciter de ces initiatives qui sont prises actuellement pour faire des gares, des laboratoires du numérique dans nos villes. Pour conclure, je voulais vous remercier d'abord pour tous ces travaux que vous avez effectués dans le cadre du colloque. Et puis, encore une fois, je vous prie de m'excuser de n'avoir pas pu être présente aujourd'hui, autrement que virtuellement avec vous aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère avoir très bientôt, très prochainement, l'occasion de me rendre dans une gare digitale pour tester toutes ces innovations qui vont améliorer la vie de nos concitoyens et donc pouvoir apprécier leur qualité et les tester moi-même. À très bientôt.